Historiquement, le tourisme, il s'est développé, il s'est propagé dans des lieux assez spécifiques, que sont les grands sites, les stations, les hauts lieux. Donc il était cantonné à des espaces-temps assez bien délimités, avec l'idée qu'il y avait une spatialité, des temporalités, des sociabilités qui étaient propres à cette activité touristique. Maintenant, ce qui a changé, c'est que c'est plus le cas et que le tourisme se diffuse et se propage à des territoires. Et c'est une vraie nouveauté depuis quelques dizaines d'années, à des territoires qui n'avaient pas de vocation touristique. Donc il y a des territoires qui reçoivent maintenant des touristes et qui ne se sont pas construits par le tourisme. Et il y a un ensemble d'évolutions qui expliquent cette transformation et ces mobilités touristiques en direction de nouveaux territoires. Et il y a plusieurs évolutions qu'on peut citer, qu'il faut agréger et arriver à penser ensemble. Une société qui est, même s'il ne faut pas avoir de regard irénique là-dessus, une société qui est plus mobile. Il y a chez beaucoup d'édiles le souci du rayonnement, qu'on va, entre guillemets, de l'attractivité, souvent considérée sur un prisme économique, en considérant le tourisme comme un levier de développement des territoires, donc une ressource territoriale, sur fond, dans certains territoires, de déshérence suite à la crise industrielle, avec des espaces qui sont laissés vacants, des pertes d'identité des territoires. Il y a aussi autre élément qu'on peut ajouter, c'est la raréfaction des finances publiques, qui fait qu'il y a moins de dotations et que voilà, les projets, on se tourne aussi vers des partenaires extérieurs qui peuvent être soucieux, des investisseurs davantage soucieux de rentabilité, et voient dans le tourisme un moyen de se développer. Donc le fait que le tourisme croît dans un ensemble de nouveaux territoires qui pourraient être des nouveaux fronts du tourisme produit des effets qui sont assez bien documentés maintenant sur la perte des résidents, sur la possible perte de résidents, de certaines pratiques ordinaires, populaires, de transformation du tissu commercial et de l'habitat, et plus largement des modes d'habiter. Donc le risque, en fait, si on ne prend pas suffisamment garde à ces transformations de l'espace et aux usages de l'espace, c'est que coexiste une ville qui est fantasmée par les élus, idéalisée au prisme du rayonnement et du seul rayonnement économique, et une ville réelle, et qu'il y ait deux registres d'existence, une ville habitée, une ville fantasmée, sans que soit la conflictualité des rapports sociaux entre des parties d'une ville soit véritablement pensée, entre la ville ordinaire et juste à côté les espaces supports du rayonnement. Donc là, on a un vrai souci d'arriver à penser ensemble, à faire ce qu'on peut appeler un projet de territoire, et que le tourisme ne profite pas qu'à une partie à certains groupes sociaux, qui seraient dotés en capital économique et culturel, mais s'infuse d'une certaine manière à l'ensemble du territoire. Et là, il y a vraiment un défi de ce point de vue-là. Sur la question des touristes et des habitants, c'est surtout et pendant longtemps le touriste qui a fait l'objet de récits, de discours, d'images, et souvent l'habitant qui est arrivé un peu en second plan. Il a toujours été un peu à côté sur la photo, dans la manière dont il a été représenté, et il a souvent été, ce rapport-là, structuré par des représentations un peu binaires, au touriste, le mouvement, la découverte, le rapport à l'altérité, et par défaut, l'habitant, les formes d'ancrage, d'habitude, de familiarité avec les lieux, voire d'une certaine passivité. Les choses, elles sont en train de changer, parce qu'évidemment, davantage d'habitants s'invitent dans le débat de la question touristique, et parce qu'il y a un ensemble de données de fond aussi qui redistribuent dans le champ de la manière de les figurer, les habitants, qui les figurent différemment. Il y a un ensemble des modes d'habitat
société qui se transforme. C'est à la fois une société sans doute plus mobile qui met en valeur, ou qui figure différents modes d'habiter, que ce soit de la birésidentialité, des migrations de style de vie, l'économie liée à la retraite, le fait d'être dans une société effectivement plus mobile qui font qu'on est inscrit dans des rapports au territoire qui sont moins marqués par les schématisations dont je parlais, dont le rapport de ce que c'est qu'être un habitant, effectivement, aujourd'hui se transforme. C'est plus forcément l'habitant, c'est plus forcément celui qui est ancré dans un lieu. Après, ça se transforme aussi parce que les habitants, de plus en plus, s'invitent ou sont invités à participer à la mise en tourisme des territoires. Alors il y a différentes modalités, ils sont invités à le faire par des injonctions institutionnelles, par des demandes, donc on les considère comme dans des ambassadeurs et on porte les institutions, les collectivités en font des bénéficiaires du développement touristique, à la fois comme porteurs de certains projets, d'être en capacité de faire visiter son territoire. Et ça fonctionne là, de ce point de vue-là, comme l'habitant, comme catégorie d'action publique en fait. On lui donne un rôle, on lui attribue une capacité d'action, il est à la fois bénéficiaire et porteur de certaines stratégies. À l'inverse, il y a aussi une demande participative de collectifs habitants qui ne fonctionnent pas dans cette logique, du coup on désigne l'habitant comme en mesure de faire quelque chose, mais pour le coup des collectifs d'habitants qui vont s'approprier un patrimoine méconnu, un quartier à visiter, à faire découvrir sur des modalités qui peuvent être celles de montrer un quartier d'habitat social, de certains endroits qui n'étaient pas jusqu'ici, qui n'étaient pas touristiques. Bon, il faut faire attention à ça parce que notamment à cette économie-là de participative qui est encore très fragile, qui est souvent vantée mais pas accompagnée, qui peut refléter aussi un certain entre-soi, mais toujours est-il que c'est des demandes qui sont intéressantes. Il y a une question aujourd'hui qui est importante, qui est la régulation qu'il faut produire sur les effets problématiques du tourisme sur les territoires. On le voit bien et ça commence à être bien documenté maintenant sur Airbnb. La manière dont on procède, et de façon parfois assez radicale dans certaines villes, dans certains quartiers, Berlin et Barcelone, et ça touche en fait un ensemble de territoires, de petites villes et moyennes aussi, qu'il est intéressant d'aller regarder. Sur cette question de la régulation, il y a un point qui m'a intéressé, c'est les outils réglementaires, alors qui ne concernent pas Airbnb, mais sur la gestion de certaines composantes du tourisme et notamment des résidences secondaires et de l'hôtellerie touristique, etc. Je me suis intéressé à un territoire, au territoire de Chamonix, parce que c'est un territoire qui est, à un moment particulier de sa trajectoire touristique, a été construit par le tourisme. Ça fait très longtemps que le tourisme s'est développé de façon aujourd'hui très notable et importante. C'est constitutif de son identité, de son développement économique. Et aujourd'hui, les 3/4 du parc de logement, quasiment, sont des résidences de tourisme et beaucoup de résidences secondaires. Donc la difficulté et le projet politique porté par la mairie était de faire vivre, les résidents permanents, de pouvoir le faire en sorte qu'ils puissent s'installer et vivre à Chamonix, qui est une vieille antienne dans un ensemble de territoires, mais qui se pose à nouveau frais avec le développement effectivement du tourisme et des outils réglementaires, ce que permet un plan local d'urbanisme. Et bien on se rend compte que en fait les outils sont pas véritablement disponibles et opérants comme les élus le souhaiteraient pour contrecarrer cet effet, pour inverser la tendance. Ce qui est étonnant avec Chamonix, c'est qu'effectivement il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, des emplacements réservés,
pour faire un peu de mixité sociale, de projets portés par l'intérêt général. Mais dans des territoires où le marché immobilier est mondialisé, avec des transactions financières qui sont importantes, c'est pour un acteur public comme la mairie, c'est difficile de se positionner. Et en fait, il est impossible de demander à des acheteurs de faire de la résidence principale. S'ils souhaitent faire de la résidence secondaire, on ne fait pas de différence. Constitutionnellement, le propriétaire décide. Et en fait, le maire de Chamonix que j'avais rencontré a décidé de façon un peu, je dirais, originale et qui montre les limites de l'action réglementaire, de s'inscrire dans un rapport de force avec les services décentralisés de l'État, la préfecture, la DDT, en faisant la chasse aux nouveaux résidents secondaires, en imposant, avec une modification du plan local d'urbanisme, en imposant au-delà, sur des grands chalets, sur des surfaces supérieures à 300 mètres carrés, d'imposer 25% de logements sociaux, qui posent tout un tas de difficultés de réalisation, mais le message qu'il voulait faire passer, mais tout en sachant qu'il le disait lui-même que c'était absurde, mais de s'inscrire dans un rapport de force avec l'État en disant je n'ai pas les moyens, il faut que vous m'aidiez et considériez la situation propre de ces marchés immobiliers surtendus dans ces villes, dans ce type de territoire. Et il posait une question aussi intéressante. Alors, Chamonix, territoire touristique très ancien, il peut se permettre cette question. Il posait la question du développement. Est-ce que on va continuer à se développer de cette façon-là ? Le risque aussi, dans ce type de trajectoire, si on poursuit, on sera amené à gérer peut-être, parce que dans quelques dizaines d'années, même si ça sera les derniers là-bas à Chamonix à avoir de la neige, à avoir de l'eau, etc., ils vont peut-être avoir à gérer avec le changement climatique des friches ou des lits pour le coup réellement froids, avec la baisse de l'enneigement et les transformations globales, environnementales en cours. Donc se poser la question du temps long, de se donner du temps, de faire des projets territoriaux, de pouvoir les inscrire en regard de ces mutations sur des temps très très longs et mettre à distance le court-termisme et pouvoir faire un pas de côté, donc se poser la question du développement. Est-ce qu'on développe et si oui, comment ? Et je pense que là, on a un ensemble de collectivités qui devraient s'inscrire dans la longue durée pour réfléchir de cette façon-là.